Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ça bouge! Oui, c'est un truc tout blanc que... On s'approche? Je suis le fantôme de Paul Dardet. Ici, il n'y a jamais eu de trésor. Vous vous êtes trompé. Ha 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 ha. C'est qui Paul Dardet? Je parie qu'on s'est encore fait avoir. Il n'y a sûrement pas de trésor, c'est sûrement pas notre dolmen. Et en plus de pas y avoir de trésor, je te parie, c'est même pas un menhir. Une statue de Paul Dardet? Bon les gars, on abandonne ou quoi? Ben non, va falloir encore marcher. Quoi? Non, c'est pas lui. Mais si, c'est lui, ça se voit, regarde. Mais non, il n'y a pas la table par-dessus. Mais si, c'est lui, il n'y en a pas d'autre. Peut-être que si, sur la carte, peut-être qu'il y en a un autre, je sais pas. Mais tu l'as tenu à l'envers. Ah oui, pas bête, c'est vrai. Votre déception ne sera jamais égale à la mienne. Depuis des lustres, des décennies, des siècles, je hante ce vieux caillou vide, qui n'a même pas de toit. Croyez-vous vraiment qu'il y avait des objets de valeur ici? Il n'y a plus qu'à trouver le vrai. C'est pas au bout de nos peines, hein. Il va encore falloir marcher des jours et des jours. Peut-être des siècles avant de trouver le trésor. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que
arbres. Bien au contraire. Je les rendrai si vivaces qu'ils engloutiront tout et réduiront l'humanité en l'état de compost. Ah 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 ah. Mais vous êtes fous! Moi, je rendrai l'air si nauséabond et si radioactif que toute l'humanité fondra comme neige au soleil dans d'atroces souffrances. Ah, 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 ah. N'importe quoi, mais où va-t-on? Moi, je ferai couler tous les pétroliers. La mer ne sera plus qu'un immense champ de pétrole. Les poissons seront toxiques et l'humanité sera empoisonnée. Ah 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 ah. C'est nul, complètement nul. Moi, je ferai tomber les éclairs sur chaque cité des hommes, les grillant comme des poulets. Et ceux qui ne seront pas grillés seront étouffés par un nuage de fumée et de cendres noires qui recouvrira toute la terre. Ah 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 ah. Oh l'autre est des éclairs, un nuage de fumée, le ringard. Moi, je provoquerai des tremblements de terre de magnitude 60 sur l'échelle de Richter. Tout s'effondrera et ne deviendra que poussière. La terre entière se couvrira d'immenses crevasses arides et profondes qui engloutira bêtes et hommes. Ah 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 ah. Mais oui, c'est ça, dans tes rêves. Moi, je lancerai des tornades, des tempêtes, des ouragans, si puissants que tout ce qui sera debout sera rasé. La terre ne sera plus qu'un immense désert de poussière. Ah ah ah. Non mais allô, un désert de poussière, genre. Moi, j'ai créé un tsunami géant qui fera 3 fois le tour de la Terre. Tout sera rasé sur son passage et l'humanité sera noyée. Ah 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 ah. Nul. Il est évident que ce qu'il faut, c'est que je fasse réchauffer le climat. Cela fera fondre la banquise et tu pourras noyer tous les hommes. Bande de petits joueurs. Non, ce qu'il faut, et c'est certain, c'est que je détruise la couche d'ozone. Comme ça, tout ce qui vit sur Terre sera calciné. Pour l'instant, la seule chose qui m'a l'air calcinée, c'est ton cerveau. Moi, je rendrai la terre stérile. Plus rien ne poussera et tous les hommes mourront de faim. C'est nul. J'ai raison. C'est moi, On va tous mourir. Ils vont tuer nos parents. C'est la fin du monde. Et nous aussi, on va mourir. Ça sera terrible. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de faire affaire avec eux. Je vais pouvoir les dissuader de leur projet. Vous savez, c'est comme les Dalton. Grand pouvoir, mais petit cerveau. J'ai la solution, moi, à votre problème. Quelle solution? T'es qui, toi? Comment oses-tu? C'est qui, les Dalton? Toi, maître de la terre, rends-la stérile. Que la terre fragile soit mise en péril et devienne stérile. Ainsi soit-il. Vous, maître du feu, faites jaillir le feu des volcans. Que mille feux brûlants jaillissent des volcans et dévorent les vivants, ainsi je l'entends. Vous, maître de l'eau, faites tomber un déluge de pluie. Que tombe jour et nuit un déluge de pluie et que l'humanité en soit détruite, qu'il en soit ainsi. Et vous, maître de l'air, faites jaillir tous les vents. Que souffle dorénavant le plus violent des vents sur tous les survivants. Je le veux vraiment. Mais rien n'a changé. Mon feu a été éteint par la pluie et mon déluge s'est évaporé au vent. Mais moi, je fais ce qu'on m'a demandé. Bande d'incompétents. À cause de vous tous, la terre est à nouveau fertile. Et l'humanité sauvée. Rendez-vous dans 1000 ans. Même jour. Même heure. Même dolmen. C'est ça. Allez, au revoir les Dalton. Mais enfin, c'est qui les Dalton? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous interrompons ce programme pour un flash info. Il semblerait que le député Grandloup ait été enlevé par un groupuscule écologiste. Nous rejoignons immédiatement notre envoyée spéciale dans l'Écosse, Marilyn Colbert. Marilyn, c'est à vous. Édition spéciale pour ce journal télévisé, qui sera entièrement consacré à l'enlèvement du député Grandloup. Nous allons tout de suite rejoindre Marilyn Colbert, notre envoyée spéciale, dans l'Écosse. Marilyn, c'est à vous. Marilyn, vous m'entendez? Vous êtes toujours à l'antenne, Marilyn?
Marilyn. Nous rejoignons immédiatement notre envoyé spécial d'en Écosse, Marilyn Polver. Il semblerait qu'un nouveau témoin fasse rebondir l'enquête sur l'enlèvement du député Grandloup. À vous, Marilyn. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une nouvelle victime dans l'affaire de l'enlèvement du député Grandloup, il s'agit de Marilyn Polver, envoyée spéciale de WC9 dans l'Écosse. Marilyn Polver a été blessée malencontreusement lors d'une interview d'un témoin capital. Mais ne vous inquiétez pas, ces jours ne sont pas en danger. C'est Jean-Pierre Pierre qui a remplacé Marilyn Polver. Jean-Pierre, à vous.